Alors bonjour Vie Victorieuse, il me fait l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui vraiment en ce qui a trait de la suite de notre série de messages justement concernant les psaumes, psaumes messianiques justement du royaume de Dieu, donc vraiment qui sont les psaumes de Psaume 73 à Psaume 89 inclusivement. Donc vraiment, il me fait un immense plaisir vraiment que de t'édifier comme à toutes les fois vraiment avec la parole de Dieu. Dieu, il est puissant, il est réel, il est vivant et il peut apporter du changement concret dans ta vie comme il l'a fait dans la mienne d'ailleurs. Alors Seigneur, je te remercie pour ce moment. Tu es glorieux, majestueux, comme à toujours je peux m'appuyer sur toi en sachant que lorsque je vais ouvrir largement la bouche, Seigneur, tu vas la remplir pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen. Donc vraiment, la parole, elle est claire. La parole de Dieu, vraiment, elle a cette grâce, cette capacité-là, justement, de nous transformer, de nous propulser dans notre destinée, justement. Et vraiment, lorsque tu auras goûté, justement, aux bontés des dieux, c'est là aussi que tu vas pouvoir sentir que vraiment, il y a une vie victorieuse réellement qui existe auprès de Dieu, qu'il y a cette réussite-là, justement, que tu peux vraiment espérer que tu peux t'accrocher à cette vie victorieuse-là, justement, parce que le Seigneur t'aura touché justement. Alors, brièvement, qu'est-ce qu'on a vu vraiment du psaume 73, qui était un psaume tellement riche, tellement magnifique, justement, c'est que c'est un psaume où on peut s'identifier avec les psalmistes. Très rapidement, c'est que le psalmiste, il vit un conflit justement par rapport à ce qu'il vit dans sa foi et par rapport aussi qu'est-ce qu'il expérimente comme oppression, si on veut bien, autour de lui, où justement il y a des circonstances où tout semble vraiment être en faveur de celui ou celle qui commet l'iniquité justement et que lui, il a l'air d'être réduit à rien et que tout simplement par la piété dont il fait preuve de justement pour se garder dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel, justement dans la prière, dans ce qui est de la recherche justement de Dieu. Donc lui, il vaque à ces occupations-là continuellement, mais il vit justement cette frustration par rapport à ce qui arrive autour de lui justement, le méchant qui a l'air de prospérer. Et toi et moi, on s'identifie à cela. Et vraiment, si on est honnête, ça c'est une des choses où vraiment on peut s'abattre, justement notre cœur a tendance à s'abattre à l'intérieur de nous pour dire mais voilà, je me décourage parce que je suis alertée par mes cinq sens, justement ce que je vois, ce que j'entends, ce que je goûte, ce que je touche justement. Donc c'est des choses qui me touche particulièrement parce que je marche bien souvent par la vue que par la foi. Si on est honnête, on va se l'avouer, la foi, c'est un combat. Donc, c'est le combat spirituel qui est là, justement. Donc, lui, il vivait ces conflits-là, justement, et jusqu'à ce qu'il ait pris conscience de qu'est-ce qui se passe réellement. Et si on est honnête, vraiment, toi et moi, on sait que bien souvent, on vit des conflits, ces conflits-là, et jusqu'à ce que vraiment on s'assoie au pied du Seigneur, à Jésus, et qu'on puisse comprendre vraiment qui Dieu le Père il est et quelle est sa volonté pour nous en Jésus et cette sainteté à laquelle il nous appelle à être justement. Et c'est là aussi que nous avons tendance à réaliser vraiment la puissance de l'accomplissement de la parole de Dieu justement, qui dit vraiment, bon voilà, je comprends que tu comprends par ton intellect ce que tu vis, en fait, l'intelligence t'indique justement qu'il y a une injustice, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, cette injustice qui veut s'exprimer de la sorte que vraiment je fais le bien et le bien doit être encouragé et le bien doit être ce qui est promu, ce qui est fait, ce que les gens font promouvoir justement. Mais inversement, vraiment, je vis le fait que ce bien-là est vraiment, vraiment minimisé et écrasé et ou est porté à être vraiment bafoué, si on veut bien. Donc, c'est littéralement comme si c'est les mêmes frustrations que le psalmiste il vivait justement. Alors que toi et moi, nous pouvons ressentir ces mêmes difficultés-là, ces mêmes, si on veut bien, même des contractions de
de fin de temps, justement, où on vit, on peut comprendre l'oppression, justement, de l'ennemi, hein, qui essaye de nous faire croire tellement des choses méchantes, mais tellement de choses qui n'ont pas rapport non plus avec la parole de Dieu, justement. D'où l'importance vraiment d'avoir un discernement, hein, qui est bien équilibré, justement, de bien faire les choses afin d'être irréprochable, justement, devant Dieu le Père, devant Jésus-Christ, mais aussi devant les saints, hein, qui sont là, qui nous regardent aussi. Alors que vraiment tu vis cette situation-là justement qui est que voilà, je me garde pour le Seigneur et moi au travail, hein, je suis top notch, c'est-à-dire que c'est l'intégrité, c'est de l'irréprochable justement. Alors que là, autour de moi, je vois qu'il y a justement des gens qui sont tout le temps dans des choses compromettantes et tout, et puis ils ont l'air de réussir très bien et ils te mentent en pleine face et puis tu dois avaler ça et puis ça a l'air comme si que ça coule dans du beurre justement et puis ben, toi tu as l'air un peu plus ben voilà je suis humble et tout ben, ça va aller puis le Seigneur va pouvoir, le Seigneur est tout puissant, ce qui est vrai. Donc le Seigneur se soucie de toi et il te fait comprendre que ma fille, mon fils, c'est ce que tu vis, tu le vis réellement. Donc ce n'est pas quelque chose que tu as inventé, ce n'est pas quelque chose que je veux non plus que tu essaies de minimiser ou bien que tu te dises tout simplement que voilà, je dois, comment je pourrais dire ça, je dois diminuer ma manière de penser justement. Mais le Seigneur, il veut que tu comprennes que tu le vis. Il veut aussi que non seulement que je prenne conscience de cela, hein, une prise de conscience, ça cet effet-là très important du fait que toi, tu vas pouvoir mieux gérer tes émotions en fonction de qu'est-ce qui se passe aussi. Hein. Et c'est sûr que ultimement, nos émotions doivent être gérées en fonction de notre valeur de la vie chrétienne, justement, parce que nous avons été créés pour le Christ par lui et vraiment pour accomplir justement sa volonté. Et c'est là aussi hein, l'essence de la vie chrétienne, justement, c'est que il y a aussi une saine gestion en fait, de voir les choses du fait que un bon chrétien va vivre souvent ces conflits-là, c'est-à-dire que ceux qui t'environnent hein, dans le monde ne fait pas tant de sens par rapport à tes valeurs hein, internes, justement intrinsèques, donc qui sont vraiment à toi, à l'intérieur de toi, établies par Dieu le Père, justement. Donc, c'est vraiment cette relation hein, covenantal relationship. Donc, c'est vraiment cette relation de, tu sais, de contrat, mais c'est plus qu'un contrat, c'est comme plus des dévotions. C'est que hein, tu as consacré ta vie à Christ, justement, et ces valeurs sont vraiment des valeurs hein, qui sont vers la piété, justement. Et les psalmistes, dans le psaume 73, justement, ils vivaient cela et ils marchaient dans la crainte de Dieu, justement. Et toi et moi, nous sommes dans cette crainte de Dieu où le monde dans lequel nous sommes, justement, a tendance à dénigrer, a tendance à se moquer de cette piété-là, de dire vraiment, mais voyons donc, comment est-ce que tu peux penser de la manière à laquelle tu penses, alors que Romains chapitre 12, verset 8, verset 2, Romains chapitre 12, verset 2, te met en garde d'avoir une intelligence renouvelée, c'est-à-dire qu'il faut adhérer à la pensée, à la mentalité de Christ, justement. C'est que le Christ lui-même veut faire asseoir en toi, à l'intérieur de toi. Donc, pour que vraiment tes valeurs soient hein, unies à ces valeurs et qu'il n'y ait pas de séparation hein, entre tes sentiments justement et les sentiments de Christ. Donc vraiment, lui, il vivait cette contrariété-là, si on veut bien, du fait que vraiment, ce qui habite en moi, hein, c'est ce qui est la crainte de Dieu, qui est une saine gestion de la manière de voir les choses d'une manière que c'est une morale, hein, vraiment plus pure, plus axée sur des choses qui ont une valeur plus éternelle. Bon, je crois qu'il y a un petit peu de bruit. Donc, vraiment, c'est que le Seigneur hein, fait comprendre vraiment par l'esprit, hein, par son esprit, par sa parole, justement, que lorsque toi et moi, nous nous approchons de lui, justement, nous allons pouvoir mieux saisir hein, l'importance de sa parole, mais aussi l'importance de savoir qui nous sommes et aussi l'importance de vraiment hein, pouvoir s'attacher bien
à lui, justement. Et alors que vraiment, le psalmiste, il vit ces conflits-là, il s'attache justement à la valeur de Dieu qu'il va pouvoir réaliser hein, concrètement après pour dire que vraiment, ah, ce n'est pas vraiment le méchant justement qui va l'emporter sur, sur le bon justement parce que c'est une question aussi de mentalité, de renouvellement. Parce que lorsque tu es vraiment entouré hein, des situations difficiles, justement, tu as tendance à te dire, ben voilà, c'est le mal qui l'emporte. Mais lorsque tu adhères justement à cette renouvellement, à ce renouvellement-là, à l'intérieur de toi, c'est là que vraiment tu vas valoriser hein, la puissance de la présence de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, la puissance aussi de la grâce de Dieu, qui est d'aller où ce que tu dois aller justement. Donc, vraiment, lorsque tu analyses tout ça à travers la présence de Dieu, justement, c'est là que tu vas te dire, mais voilà, hein, l'ennemi, justement, qui avait l'air de m'intimider, justement, et c'est lui, finalement, qui est intimidé parce que, justement, il vient à lâcher prise sur hein, ta piété parce que au final, justement, les gens autour de toi peuvent s'apercevoir aussi que tu as fait le bon choix pour vraiment t'approcher à Dieu. Tu as fait le bon choix aussi, hein, que d'opter vraiment sur pour ce qui fait hein, vraiment ce qui a de l'allure, au fait, mentalement, ce qui a de l'allure communément. Hein. Alors, vraiment, lorsque tu analyses à cette beauté-là, justement, de la grâce de Dieu, cette beauté-là de vraiment la prise de conscience, justement, c'est là que tu vas pouvoir vraiment aussi hein, te positionner pour mieux combattre justement hein, le suicide, les patterns suicidaires, parce que ça vient bien souvent de cette frustration-là hein, interne, intérieure, à l'intérieur de toi, qui émane tellement de soulèvement à l'intérieur de toi pour dire, ben voilà, cette situation ou ces situations sont vraiment injustes. Par contre, donc la prise de conscience justement de psalmiste hein, qui fait en sorte que vraiment les choses changent justement hein, pour lui. Et toi et moi, nous voulons nous approcher plus de Dieu pour justement que la différence soit palpable justement. Alors, le psaume 73, justement, verset 17, je vais lire brièvement, hein, et puis voilà, et tu en concluras beaucoup de choses aussi par la lecture quotidienne aussi hein, de la parole de Dieu. C'est là aussi que tu vas comprendre que oh, la piété, ça a l'air vraiment de quelque chose de nul, peut-être quelque chose de genre passé, de quelque chose de banal ou quelque chose de, hein, qui n'est pas à la mode, quoi. Et puis, source de moqueur, de moquerie, justement. Et puis, là, les gens autour de toi, ça rit, ça ne comprend pas. Et puis, toi, tu as l'air vraiment d'une perdue ou des choses comme ça. Mais lorsque vraiment, ils voient par la suite les fruits de l'ouvrage, justement, hein, que le Seigneur apporte dans ta vie, justement, c'est là aussi que les mêmes personnes sont confuses, hein, sont confondues parce que ils se disent, mais ah, alors, hein, et nous, on la voyait ou on le voyait comme étant quelqu'un qui n'a pas d'allure et puis que ça ne fonctionnait pas, que la personne n'a pas la tête sur les deux épaules et tout. Mais au final, vraiment, on se rend compte que on avait mal compris hein, cette personne-là. Et donc, cette personne-là, justement, est hein, une source d'inspiration, justement, pour d'autres, parce que hein, c'est lui qui a une bonne morale, justement, va voir des choses de morale de la bonne manière. Hein. La Bible dit c'est lui qui est pur. Hein. Tout est pur pour celui qui est pur. Mais aussi, à l'inverse, hein, c'est lui qui se plaira peut-être plus aussi dans qu'est-ce qui est contraire à la piété, justement, à la dignité, à l'honneur, à l'intégrité, à la fidélité, à la justice, justement. À celui-là ou celle-là, en vain que tu vas essayer de vouloir convaincre parce que hein, l'ennemi est rusé justement et à celui-là ou à celle-là, hein, la vie des piétés, c'est et ça restera toujours moche. Donc, ce qui apporte aussi beaucoup de souffrance hein, au juste, justement, parce que la justice de Dieu, elle agrée hein, l'âme, justement, elle restaure l'âme, mais hein, cette souffrance générée par une injustice
grossesse vraiment aberrante et difficile à supporter justement, fait en sorte que le cœur peut se chagriner. Et lorsque il y a des chagrins justement, tu as envie de lâcher prise et tu as envie de ne plus vraiment avoir la passion pour des choses pour lesquelles tu étais vraiment passionné pour d'antan justement. Et ça peut engendrer beaucoup de mots vers les suicides, vers des choses vraiment contraires à la dignité humaine justement. Mais nous sommes des victorieux et victorieuses en Christ, justement, lorsqu'on ancre notre manière de voir les choses en lui, justement, et qu'on s'assoit à ses pieds. C'est là vraiment que ça fait ding, ding, ding. OK, j'ai compris. Il y a ce conflit-là entre le monde dans lequel je vis et le monde de Dieu, justement. Et c'est là aussi vraiment que tu vas pouvoir faire en sorte que la différence soit plus palpable aussi au niveau de ta vie spirituelle justement et ta vie de tous les jours parce que il y a une saine intelligence extraordinaire dans le Seigneur et dans le vouloir et le faire, de faire le bien. Parce que lorsque tu prends plaisir justement à faire le bien, c'est là aussi que tu vas pouvoir avoir une âme plus embellie, plus réussie aussi, parce que lorsque ton âme est renchérie justement par la puissance de qu'est-ce qui est positif aussi. Qu'est-ce qui est positif, c'est que ça va en fait continuellement se déverser sur toi justement. Alors je m'excuse vraiment pour le bruit qui est à côté, mais je crois vraiment aussi que ces paroles de cette prédication justement va faire effet justement pour apporter la transformation dont il s'agit de justement. Alors, le psaume 73, verset 17 justement, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Donc, c'est une prise de conscience justement. Et que j'eusse pris garde au final des méchants. Donc, et verset 19, et quoi? En vain un instant les voilà détruits. Et aussi, verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je sentais et que je me sentais percée dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Donc vraiment, c'est comme un peu parfois, on fait un peu plus de chiolage pour dire, ben voilà, je vis ça, ce n'est pas correct, je me sens pas bien, et ainsi de suite. Et puis, au travers de tout ça, on peut réaliser par la suite que, ben Dieu, il est vraiment puissant et puis c'est moi qui avais justement oublié la puissance, la grandeur de mon rocher, justement, et ça devient coûteux. Et c'est là aussi que la prise de conscience nous amène à dire, ben Louise Victor, tu étais vraiment stupide de penser au fait que vraiment les difficultés par lesquelles tu passais étaient vraiment plus grandes. Donc, si on est vraiment honnête, il y a cette prise de conscience-là qui nous arrive presque à tout le monde, dans chacun d'entre nous, justement. Et le Seigneur veut que tu prennes courage justement et que tu continues. Alors voilà, voilà moi ce que j'avais à cœur de partager avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à aussi t'abonner afin de ne pas manquer des prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et n'hésite surtout pas à partager la vidéo afin que nous puissions ensemble aussi avancer, faire avancer l'œuvre de Christ justement, le Messie et son royaume aussi. Et vraiment, lorsque tu as des questions aussi, n'hésite pas à nous faire par des commentaires en dessous de cette vidéo-là, justement. Et également, si tu as des sujets de prière aussi, fais-nous part, ça va nous faire plaisir également. Et je t'en prie, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, c'est le moment très important que de saisir cette opportunité-là, justement, parce qu'il peut restaurer, justement, les cœurs brisés. Alors, c'est bien simple, vraiment, d'un cœur sincère. Répète après moi, en fait, cette déclaration-là, de dire tout simplement, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. Lorsque tu as fait cette prière-là, vraiment, la Bible dit que tu es sauvé. Et vraiment, ça m'a fait plaisir encore une fois de te servir et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.